Notez très bien, mes frères et sœurs, avant de continuer, qu'il n'y a pas d'ancienneté dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'ancienneté. C'est selon les hommes, ils se flattent là. Il y a les structures pyramidales dans les églises. Il n'y a pas, avec ça, il n'y a pas, avec Dieu, il n'y a pas cela. Il n'y a pas d'ancienneté dans le royaume de Dieu. Dieu ne te donnera pas le droit d'aînesse tout simplement parce que tu es le plus ancien dans l'assemblée. Ou parce que tu as le plus grand nombre d'années que les autres. Ou parce que tu es le fondateur. Ou parce que tu es le père spirituel. Le père spirituel de tous. D'ailleurs, les termes comme fondateur, superintendant, directeur, père spirituel sont déjà en eux-mêmes des titres ridicules. À éviter, c'est les fanfaronnades, les titres pompeux à éviter. Car un seul fondateur et directeur de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et un seul est Père de tous, c'est qui? C'est Dieu. Et vous pouvez lire ces choses sur la base de Matthieu. Notez très bien cela. Matthieu chapitre 23, versets 9 à 10, qui nous montre comment un seul est directeur. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc quand je vois que vraiment tel a fondé l'Église branhamiste, ça ne surprend pas que Dieu n'y est pas. Parce que si Dieu était, on ne dira pas que Branham a fondé ceci. On ne dira pas que Wesley a fondé ceci. On ne dira pas que Martin Luther a fondé ceci. John Wesley a fondé cela. Après ma mort, il ne faut pas que les gens disent que voilà, nous sommes maintenant des namamistes comme les branhamistes. Georges Nama le suit, il a fondé. Je vous assure que si le mort pouvait se retourner dans le séjour des morts, je pense que mon corps se retournerait dans... Ah, vraiment, mais ce n'est pas possible. Enfin, c'est le mystère de Dieu. Mais ne dites jamais, après ma mort, et ce que je suis en train de dire, voilà la preuve que je suis plus de votre sang. Parce que les gens sont tellement zélés. L'homme veut idolâtrer l'homme comme lui. L'homme va voir pour modérer un homme comme lui. Allez vers Dieu. Jésus-Christ TV pour vous amener à suivre Georges Nama. Non. TV pour vous amener à suivre qui? Jésus-Christ. Voilà la signification de Jésus-Christ TV. TV pour vous amener à Jésus-Christ. Ne pensez pas que si vous venez à Houston, vous allez voir une grande église avec une grosse croix. Jésus-Christ TV Church Ministry of the End Times. Vous n'allez pas voir cela. Vous n'allez pas voir Jésus-Christ TV, église de vaincre le péché. Non. Il n'y a pas ça. Non. Je suis témoin qui a... Les frères et sœurs qui sont actuellement avec mon studio actuellement, ils peuvent être témoins, ils savent que devant Dieu, je ne mens pas. Même dimanche, ce n'est pas moi-même qui dirige la petite église que nous avons, de maison que nous avons à Houston. Et si les anciens, d'autres anciens s'ajoutaient, c'est les anciens qui dirigent l'église. Quand les gens disent que mon église, quel blasphème de dire mon église? Tu es mort sur la croix. Ces gens qui aiment seulement se pomponner, regardez comment ils sont poncés, comme on dit au Gabon. Enfin, je ne sais pas si les Français comprennent ce que c'est pour poncer. C'est comme si on a pris le papier vert pour frotter leur corps. Quand vous les voyez, photoshopés, brillants, ayant des auréoles autour de comme, c'était vraiment, je ne sais pas, ils veulent dire qu'ils ont le Saint-Esprit. D'autres font le maquillage, se décapent la peau. D'autres vont mettre les brillants de lèvres rosés, etc. Vous voyez maintenant, les lèvres sont rosâtres. Ils font tout pour briller les gens. Ils disent mon église. Si tu veux dire mon église, tu sais ce que tu dois faire. Et vous qui suivez bêtement ces gens, quelqu'un dit mon église, tu dis ah, pasteur, c'est ton église? Dites, si tu restes là, je reviens dans quelques secondes. Allez prendre un marteau et des clous. Dis que 6 mois, allons à un arbre dehors là. Je vais te clouer. Tu mets le petit clou là, le petit commence à chialer. Mais il dit son église. Non, ce n'est pas son église. Je connais une seule personne, il y a plus de 2000 ans à Golgotha, qui a donné ses bras, qui a donné ses pieds. Il a dit, prenez, personne ne me tue. Moi, je donne ma vie pour le salut du monde entier. Voilà celui-là seul qui peut dire, mon église. Oh, soi-disant homme de Dieu. Où est passée votre crainte? Où est passée votre peur? Vous usurpez la gloire du Fils de Dieu en disant, mon église. Pouvez-vous mourir sur la croix pour quelqu'un? Tirez même son oreille, l'homme seulement de l'oreille. Certaines femmes chrétiennes supportent qu'on leur perce les oreilles. Dites-moi au pasteur, mon pasteur, je ne vais même pas te clouer, je vais seulement percer l'oreille avec l'aiguille, comme certaines femmes le font. Je ne sais même pas pourquoi elles le font. La Bible nous interdit de faire des scarifications ou de faire du piercing. Il y a des gens qui font du piercing, mais ces apôtres par excellence, proposez-leur de faire ne serait-ce que le piercing, ils vont fuir, ils vont avoir peur. Mais ils disent, mon église, quelqu'un a
accepté de se faire percer. Avez-vous lu comment on a lancé? Il était non seulement suspendu pendant des heures sur une croix. Quelle mort douloureuse. Le diable avait inspiré les Romains à imaginer une exécution d'une atrocité à nul autre pareil. Tous les ligaments, les articulations se déchirent un à un. Quand on dit la mort sur la croix, il y a eu un documentaire qui j'ai suivi. Je ne vais pas le nom de la chaîne pour ne pas faire la publicité de cette chaîne mondaine. Ils ont voulu quand même faire, avec les médecins, des grands scientifiques, les spécialistes du corps humain, ils ont fait une émission pour vous démontrer que rien qu'être suspendu à l'air, les bras écartés sur du bois, les jambes clouées, les mains clouées, vous avez les mains écartées, les bras écartés, et vous êtes là pendant des heures, la mort est lente. C'est-à-dire que vous buvez, vous vous enivrez de la douleur le plus longtemps possible. Vous ne mourrez pas vite. Vous ne mourrez pas vite. Comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus a reçu une flèche sur le flanc. Au point où il en sorti comme si quelque chose, comme si c'était de l'eau. Allez lire cela. Voilà celui qui peut dire, mon église. Donc vous qui suivez ces gens, vous dites que Georges, tu exagères. J'exagère. Je vous enseigne, est-ce que je vous enseigne quelque chose d'étrange? N'est-ce pas la Bible que je vous enseigne? Qui dans la Bible a dit, mon église? Même l'apôtre Pierre. Jésus a dit, toi Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ton église à toi Pierre. Toi Pierre, moi Jésus je te parle, toi Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église à moi Jésus-Christ. Même Diotrephe, dans l'épître de Jean, qui chassait les gens de l'église, il n'avait jamais dit mon église. Mais il les chassait, il disait que c'est moi qui commande ici dans l'église de Jésus. Mais il n'avait pas dit mon église. Donc, ces titres fanfarons de fondateur, superintendant, sont en eux-mêmes abominables. Regardez, un seul est fondateur et directeur de l'église, c'est Jésus-Christ. Et un seul est Père de tous, c'est Dieu sur la base de Matthieu chapitre 23, versets 9 et 10. Donc, Jacob dit à ses fils, retournons. Jacob dit à son fils, pas ses fils, à son fils Ruben. Jacob dit à son fils Ruben, mon fils Ruben, tu n'auras pas de prééminence sur tes frères, malgré que tu sois le premier-né. Pourquoi? Parce que tu as commis une chose abominablement abominable, une infamie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.